Welcome to Surprising Europe, the only television series that shows you the true life of African migrants in Europe. In Paris, Napoleon III had boulevards built extremely wide and spacious to prevent the masses from erecting roadblocks. But you don't need roadblocks to raise your voice. In this episode of Surprising Europe, you will meet Africans in Paris who raise their voices about the grim status of undocumented migrants. And in Italy, Africans unite to improve appalling housing conditions, the result of strong anti-immigrant feeling. Je l'ai vécu, des choses que je ne voulais jamais revivre dans ma vie. Back in Paris, you will meet our friend Wahabu, who after a tragic fire, decided to take action to prevent similar fires in the future. Ça, c'est les extincteurs qu'on pose dans tous les immeubles qu'on équipe. But first, we go to London. Our guest reporter, Sorio Samora, shows you that you do not necessarily need a plastic surgery to become someone else. As a stranger in a strange land, you stand out for all to see. But as an illegal immigrant, you have to do the opposite. You have to vanish. Afraid of being caught by authorities, many illegal workers will simply take cash-in-hand jobs. But by doing so, they become target for exploitation. The question is, what can they do? The answer? Try becoming someone else. I used to work illegally. I still know the inside tricks to survive in the hidden economy. The widespread trick is to borrow the documents of a friend to get a job. Illegal immigrants call this cloning. To show you how cloning is done, we will perform our own experiment. We will take one undercover reporter and change him into someone else. And that undercover reporter is me. This is Mohammed, the person whom I will become. Mohammed is legally allowed to live and work in this country. But he is not the ideal candidate. The person you want to become is supposed to look like you. I'll let you be the judge of that. I'll now try to get a job in a care home. Did you bring anything with you, like a passport? Yeah, I've got indefinite leave to remain, so, right, okay. So that allows me to work. Yes, okay, that's lovely. We'll take a photocopy of that. Whilst the passport is copied, the difference between Mohammed's picture and me is hardly noticed. And this is the key to how cloning can bypass really important security measures. This care home will perform all the necessary checks, but in reality, they are not checking up on me. They are checking up on Mohammed, his documents, and all of these are real. I'm the fake. The chance to spot me as a fake came when I showed them a picture which wasn't mine, but which they didn't look at carefully enough. To speed up the background check, I'm told to bring my driving license. 2 days later, I returned with Mohammed's license. Like you've lost weight since that, or you've... Oh no, I put You've put weight on, okay. He was a little bit young. Okay. So at last, the manager notices the difference between the photograph and myself. But that doesn't prevent her from offering me a job. But once it's been gone for a week, we can phone up and do a COVID check, so you can come and start your induction and things like that. 2 weeks after the first interview, I returned to the care home for my first day at work as Mohammed, care assistant. Good morning. Caring for the elderly and disabled is the type of demanding, low-paying job that not many want to do. For years, illegal immigrants have contributed substantially to filling the gap, but this is becoming more and more difficult. All right, let's go, guys. I'm tagging along on a raid by British Immigration Services,
And just in this butcher shop alone, the officers have found enough work for the rest of the day. When I was working here as an illegal immigrant, cloning was a risk worth taking because one could find an employer. Today, it's not just clones who face criminal charges. Employers do as well. Will illegal immigrants find another way to work around the system? Well, that is an important question. Do you know of ways to work around the system? Leave a note on the website. Hardly any migrants in Europe end up in luxurious bungalows, spacious mansions, or expensive penthouses. Living conditions in a European city like Paris can sometimes be poor or pretty dangerous. Wahabou came to Paris from Senegal as a teenager. He lived with his family in a building with many Africans on the boulevard Vincent Aurion. Then one day, he got the shock of his life. Voilà, c'est ici que ça s'est passé. C'était il y a maintenant 4-5 ans. Et maintenant, c'est un chantier. Ils sont en train de construire un nouvel immeuble. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est ma petite sœur qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit viens vite, il y a un grand feu dans l'immeuble. Donc j'ai pris ma voiture avec ma grande sœur qui était avec moi et on est venu directement ici, quoi. On n'était pas loin, on était à côté, chez un ami. Et directement, en fait, on est venu ici. Et après, voilà, on a vu l'incendie, on a vu tout ce qui s'est passé, quoi. La première image, c'est ma mère qui descendait du 4e étage, parce que nous on habitait au 4e étage, qui descendait sur l'échelle des pompiers. Donc j'ai compté tout le monde, tous mes frères et sœurs étaient là. Après tu penses aux autres et c'est quand je commençais à penser aux autres, je me disais tiens, il y a encore des gens qui sont en haut. Et quand je voyais les flammes, le feu, tout ça, j'ai dit c'est là qu'on réalise que ça va être dur que tout le monde descende. Il y avait une vingtaine de morts, il y a eu beaucoup d'enfants surtout. Dans l'immeuble, c'était une grande famille, tout le monde se connaissait. On passe tous les jours devant, donc quand tu regardes, tu es obligé de te rappeler les souvenirs qui viennent. Mais bon. Après le feu, ce que j'ai fait, c'est de mettre en place une association. Beaucoup d'enfants qui sont décédés, c'était par rapport, pour se rappeler d'eux, c'est le souvenir par rapport à eux. Donc on a appelé l'association Malaïka. Malaïka, ça veut dire ange en arabe. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est aller dans les immeubles qui étaient insalubres. Et on pose donc des détecteurs de fumée, on met aussi des extincteurs et on forme les habitants sur les conduites à tenir quand il y a un incendie. Aujourd'hui, nous, le constat qu'on a, c'est que beaucoup de populations africaines sont dans des immeubles insalubres. Là, on a un immeuble qui se trouve dans le 12e arrondissement de Paris. Dans cet immeuble, il y a eu des gens assez connus, comme M. Boigny, il était un ex-président en Côte d'Ivoire, qui ont logé dans cet immeuble quand ils étaient étudiants. Et aujourd'hui, cet immeuble est un peu laissé à l'abandon. Maintenant, quand je rentre dans un immeuble, je fais attention à tout. Je regarde ce qu'il y a, je regarde s'il n'y a pas beaucoup de papier par terre, si c'est propre, s'il y a des extincteurs, des détecteurs. Je regarde tout maintenant. C'est devenu une habitude. C'est pas la vie des chrétiens. Ça va toi? Une grande vie comme toi, tu veux pas marcher? Après, avec les populations africaines, bon, moi je suis africain, dans Malaïka il y a beaucoup d'Africains, donc c'est plus facile de discuter avec les gens. Moi, le fait qu'il y ait eu un incident dans mon immeuble, ça me crédibilise. 9 mètres carrés, enfin même pas 9 mètres carrés quoi. Et on est combien là? On est 3, moi, ma mère, ma petite soeur. 200 €, c'est trop. Donc c'est vraiment pas agréable quoi. Pour des gens qui travaillent et avec ça,
Il y a des gens qui cherchent toujours à augmenter en fait, le loyer. Ils font rien de spécial parce que les douches et les toilettes ne sont pas entretenues. Ça fait 2 ans, on n'a pas l'eau chaude. Aujourd'hui, les immeubles insalubres, c'est 90% des immigrés. Il n'y a pas le choix. Avec mon association, c'est vraiment essayer que demain, les petits et les grands sachent ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait des morts comme il y a pu avoir dans mon immeuble. Il faut mettre de l'eau sur la porte et mettre ça pour la porte. Il faut appeler au secours par la fenêtre. Il faut mettre une serviette humide sous la porte. Faut pas que la fumée elle vienne. Il faut mettre... Si dans 10 ans, Malaika n'existe plus, c'est que nous, on aura réussi notre mission. Isn't he great? This is Wahabu from Senegal. His initiative may have saved the lives of many of our people. Do you know of other African heroes? Tell us on our website. For the next item, we stay in Paris. Our guest reporter, Lord Iko Bindong, the famous rapper from Gabon, took us to meet a large group of undocumented migrants who decided to unite to get their voices heard. Hit us with some music, Ikomi. Welcome to Paris. I go by the name of Lord Iko Bindong, African hip-hop artist from Gabon. I wrote a song entitled Exile, which is about some of the conditions African people live in. But I'm talking precisely about sans-papiers. What we call sans-papiers is undocumented people. And I wanted you to see the struggle of their daily lives. Mes chers camarades, pour gagner la régularisation des occupants de la République, a régularisé plus de 3000 personnes en 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes partis pour exiger de ce gouvernement la régularisation de tous les sans-papiers. Je suis arrivé en France en 1993, je pensais que le plus dur était fait. Mais quand je suis venu, je me suis retrouvé un peu dépaysé. J'étais étonné de voir en France que l'accès au travail était difficile, l'accès au logement et surtout l'accès aux papiers. Sissoko is the spokesman of an organization representing thousands of undocumented migrants in Paris. Its members have been living in an abandoned government building in the center of the city. They call it the Ministry of the Undocumented. Tu peux venir avec nous là à la réunion? On est venu ici pour que nous puissions nous organiser pour notre lutte. Et en tout, on est plus de 2000 personnes à faire le mouvement ici, plus de 23 nationalités et tous les continents sont représentés. To illustrate the problems of the undocumented on a more personal level, Sissoko published a book called Letters to My Mother. Sœur, maman, nous sommes tenus de vous trouver à manger pour tous les moyens. J'enverrai 3 sacs de 100 kg de mil, 3 sacs de 100 kg de riz. It gives a touching insight into the life of the troubled. J'ai passé 2 mois en 2001 à la prison de la santé pour défaut de papier. Donc le jour où ma maman a appris que moi j'étais en prison pour défaut de papier, il a tout de suite paniqué. Pour nous, chez nous, quand quelqu'un va en prison, c'est comme s'il a tué quoi. Today, strict laws are implemented to punish employers who hire undocumented migrants. Therefore, it has become very difficult to find work
even though many of them have been in France for years, working and paying taxes. Ça fait 9 ans quand je travaille, c'est déclaré à l'impôt, à la sécurité sociale, et ça cotise comme les autres. Mais c'est maintenant, il y a le contrôle qui passe et l'entreprise ne veut pas. La position des sans-papiers s'est durcie au fil des années. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de vivre sans papier en France. On a besoin des ouvriers. Maintenant, ce n'est plus des ouvriers qu'on a besoin. On a besoin des gens qui réfléchissent, des ingénieurs. Et avant, ouais, ça va un peu, tu vois, mais maintenant tout est mort. Avant, j'étais un faux papier avant. Faux papier qu'on a sorti, mais maintenant tout est faux. Mais maintenant, c'est fini. Si tu n'as pas le papier, France, ils ne travaillent pas. Voilà, et regardez partout, on est là la soirée, la nuit, on ne travaille pas. The undocumented in Paris are desperate. Their only hope now is to appeal as a group for the right to work. Their names are collected for a petition to the French authorities. And then, once again, they will take their plea to the streets. Avancez devant, s'il vous plaît. On ne reste pas ici. Avancez devant. Quand on vous dit d'avancer devant, avancez, s'il vous plaît. Ça fait un mois que je suis dans le collectif des sans-papiers. On a le seul choix de manifester. Si on ne manifeste pas, ça veut dire les gens ils croient qu'on n'a pas besoin de papier. En fait, on a besoin pour travailler tout ça. France has a large responsibility for what is happening in our African country today. So if you set up fire in the jungle, it is normal that the animals run to a safer place, which could be here. But are they welcome? Comment on va nourrir les enfants? On n'a pas de papiers. Et si on n'a pas de papiers, on ne travaille pas. Vous voulez qu'on puisse travailler dans les noirs? Non. On a besoin de travailler officiellement, de vivre comme tous les autres Français. Chers camarades, pour gagner la régularisation. C'est maman. J'ai passé 13 ans loin du village en France. Si c'était à refaire, je préférerais passer toutes ces années à la maison. The legal position of undocumented migrants is constantly changing in European countries. Help us to keep the information up to date for your fellow Africans. Leave your knowledge in a post on our website. It touches my heart to see so many Africans united. Let their voices be heard. Now, let's move over to Italy. There, the African voice is also loud and clear. Bonsoir, aujourd'hui nous sommes samedi 12 mars 2011 de 19h à 20h30 comme nous avons l'habitude de le faire. This is the local radio station, broadcasting a radio service for Senegalese residents from the heart of the Italian city, Brescia. It is one of the few cities in Italy that has always welcomed migrants. But populist parties with their anti-immigrant views are on the rise. In this residence lives Omi. She is from Senegal and has lived in Brescia for 11 years. She used to live in this building. It was called the Prialpino residence. Prialpino was a unique place. More than 2,000 Senegalese people lived together and helped each other. Omi ran the restaurant of Prialpino. C'est une communauté qui est acharnée de travail. Une communauté tranquille, qui ne faisait pas de problème aux Italiens. Je n'ai jamais vu une communauté si vivante, si travailleuse. 2 years ago, the Senegalese community was evicted from Prialpino residence. On nous réveillait à 5 heures du matin. J'ai beaucoup écrit sur ça. On faisait des blitz. Comme on a volé ou on a fait quelque chose de dramatique. Et on n'avait rien fait.
on travaillait tranquillement. The demolition was greeted with cheers from the populist parties. Waving their flags, they gathered to drill the first hole in the wall. Les politiciens prennent leur vie comme un terrain pour faire leur grade. Ça, je l'ai vécu, des choses que je ne voulais jamais revivre dans ma vie. But the African residents did not stand by while their opponents were moving. Last year, illegal migrants held a demonstration in the center of the city. Their protest was against a law that makes it impossible to get a residency permit and, therefore, to work legally in Italy. In the end, the migrants occupied a building crane. Makamba was one of the protesters. Ils ont organisé une manifestation interdite au centre de la ville. Ils sont bloqués par la police. Ils n'ont plus l'endroit où retourner. Ils sont obligés de monter sur la grue. Ils ont fait 17 jours sur la grue. Et ça a amené des résultats très positifs parce que le Conseil d'État a pu bloquer le réacte de clandestinité. And it wasn't the first time he took action. When he was still an undocumented migrant, he dared to sue his employer. De travailler comme gardien dans un podium où il y a les chevaux. La fin du mois, il ne veut pas donner l'argent. Il te donne la moitié, il te donne 100 € comme ça, demain il te donne. Un jour, je l'ai appelé le matin. Je dis qu'aujourd'hui, je dois payer la location, il faut me payer mon argent. Il a dit, non, je ne paye pas. Sinon, je vais à la police, je vais te dénoncer. Je dis, ah bon, tu vas me dénoncer parce que moi, il m'était égal de rentrer en Afrique et de rester ici. J'ai allé lui-même le dénoncer. J'ai pris un avocat, je l'ai dénoncé. On l'a écrit une lettre. À 7 h du matin, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, donc, il faut venir récupérer ton argent. J'ai dit, non, je ne peux pas venir récupérer mon argent. Maintenant, il faut parler avec l'avocat. Jusqu'à présent, l'histoire, ce n'est pas fini. Ça se trouve jusqu'à présent au tribunal, cette affaire de faire travailler clandestinement la personne et de ne pas la payer. Le droit ne se donne pas gratuit. Il faut lutter pour avoir le droit. Il faut lutter pour avoir le droit. Oui, si on ne veut pas te donner ton droit, il faut lutter pour l'obtenir. Et nous avons lutté. Et on est en train d'obtenir des résultats. Ce n'est pas encore à 100%, mais on a espoir d'obtenir des résultats. Do you know of more examples where action needs to be taken? Leave a note on our social media platforms. You can find us on the web. In the next episode, you'll meet an African woman who will never leave Europe again. It took me 7 years to fight for my status. And you'll meet a man from Ghana who became the first African mayor in Europe. Our special reporter Suna investigates the question of whether he would like to grow old in Europe. So you have been married for 60 years. Good. And the next episode is also special because I'm going to show you more about my personal story. So I expect to see you then. But for now, it's a wrap. Au revoir. When I left Africa, I thought that Europe was Europe. It is a civilized world. It is a better place. The honest thing is that there is no place like home.